Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et on se retrouve pour une présentation de liquides. Des petits liquides tout droit venus de la Vapexpo de Paris. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une gamme, une nouvelle gamme de chez Cloudco Vapor. Celle-ci, la gamme Raffined. Hop, j'essaie d'avoir une mise au point pour que vous puissiez bien voir. Voilà, cette gamme-là. Alors ce sont des liquides canadiens qui sont, euh, qui sont fabriqués et mis en bouteille et distribués en France par le laboratoire Delphica, le laboratoire donc de Flavorit. C'est pour ça que j'ai le t-shirt. Alors on va voir ça tout de suite. Euh, on va commencer par alors faites pas attention au nom, par l'Eisenberg. Donc c'est un liquide qui s'appelle Heisenberg, qui porte le même nom qu'un autre liquide qui est bien connu, mais d'après ce que j'ai entendu, celui-ci est sorti avant. Après par rapport au nom, bon, je sais pas comment ça se passe en termes de législation, en termes de noms déposés et tout, j'ai pas la moindre idée de comment ça se passe, et pour être honnête avec vous, je m'en carre l'oignon, je m'en contrefous. En tout cas, ce liquide est très très bon, présenté dans une jolie petite boîte noire comme ceci, avec le flacon qu'il y a sur l'image. Sur le liquide, la boîte, pardon, on va bien sûr avoir toutes les informations nécessaires et toutes les précautions TPD, bien sûr, puisqu'ils sont fabriqués et distribués en France, ils sont totalement dans la légalité. Donc des petites bouteilles bien sympas comme ça, avec sa petite étiquette noire. Donc des flacons de 10 millilitres. Celui-ci est en 3 mg. Je l'ai mis dans mon setup Rainbow, donc dans mon Apocalypse sur la Oni. Alors l'Eisenberg, celui-ci qui n'a donc bien sûr rien à voir avec son homonyme. Donc cet Eisenberg est un ananas, fraise, orange et mangue. Une fiche bien sympathique. On va s'en remettre un petit coup parce qu'évidemment je l'ai testé un petit peu avant la vidéo. Hop. Alors désolé, hein, de temps en temps je vais taper dans le micro, mais parce qu'il est juste à côté de ma main, c'est un peu chiant. Alors, un bien fruité. Donc c'est le seul fruité de cette gamme-là. En 50-50 aussi, j'ai oublié de préciser. Les trois sont en 50-50. Alors celui-ci en termes de goût, il est très très bon. Franchement très sympa pour les amateurs de fruité, ça vous plaira beaucoup. Personnellement, de manière générale, dans les liquides, je n'aime pas la mangue. Je pense que je l'ai déjà dit dans certaines revues, mais j'aime pas du tout la mangue parce que cet arôme a tendance à avoir euh, le goût un peu de la peau en fait du fruit, ce goût amer, un peu comme le melon. C'est le melon aussi, je crois que j'en ai déjà parlé, ça a tendance à avoir le goût de la peau du fruit. Et celui-ci, pas du tout. Pas du tout. On sent. Alors moi en premier, je sens quand même vachement l'ananas. L'ananas et la fraise bien mélangés, les deux en premier, les deux goûts les plus puissants. Alors étonnamment, la fraise fait partie des goûts les plus puissants, ce qui me ravit complètement parce que j'adore la fraise. Donc un très très bon ananas fraise qui vous vient direct. Et par la suite, l'association orange mangue qui, euh, qui vient un petit peu en arrière et qui est très agréable parce que la mangue vaut mieux que ça soit plutôt léger comme goût parce que comme je vous dis ça a tendance à avoir un goût assez amer et le fait que celui-ci soit léger le rend très agréable. Ouais, très très bon. Un excellent fruité. C'est une très très belle découverte pour ma part parce que je ne le connaissais pas avant cette Vape Expo. Je le connaissais pas, je savais qu'il existait mais je l'avais jamais testé et donc pour moi c'est une très belle découverte. Je suis très très content. Alors pour le deuxième, putain désolé pour les coups dans le micro. Alors pour le deuxième on va partir donc sur l'Aviator avec le même packaging, les mêmes précautions sur l'emballage, tout qui va bien TPD et tout. Le, euh, le, même, euh, le même flacon avec bien sûr tous les pictogrammes dessus, même le pictogramme pour les aveugles et tout.
Tout va bien, flacon pète, tout ce qui va. Celui-ci, je l'ai mis dans mon recoil sur ma nouvelle box. Donc je vous ferai la revue dans la semaine, je pense. Alors l'Aviator, on part sur du gourmand un peu fruité. C'est une crème de banane chantilly et gaufrette vanille. On a une description bien intéressante. La banane, je la trouve très difficile à retranscrire dans les liquides de manière générale. Ça va souvent ressembler au petit bonbon, le petit bonbon jaune qu'on connaît tous certainement. Et, euh, et celui-ci, pas du tout. Ouais, celui-ci ressemble pas vraiment à un bonbon. On a quand même une légère ressemblance avec ce bonbon, évidemment, parce que ça reste un arôme pas spécialement facile à travailler. Mais justement dosé, ça ressort bien. Sur celui-ci, la banane est très légère. Donc vous aurez pas vraiment cette impression de bonbon. C'est vraiment vraiment pas mal. Donc on va vraiment ressentir d'abord cette crème de banane qui est franchement bien faite et très agréable. Vraiment très agréable. Avec plutôt la vanille qui va revenir derrière, un petit peu arrondir le tout. Et c'est vraiment vraiment sympa. Ouais, celui-ci est vraiment cool. Moi sur cette gamme-là, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré alors que je suis pas un amateur de liquide à la banane. Mais celui-ci est vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Pour le troisième, donc celui-ci se nomme le Chantilly Lime Pie. Toujours même boîte, on va pas les montrer à chaque fois, ça sert à rien. Celui-ci, je l'ai mis dans le Rabiz de Desire sur ma Fuchsia tout terrain. Hop. Alors ce chantilly lime pie, il s'agit d'une tarte à la crème au citron vert et chantilly. Alors, une petite tarte citron. Celui-ci, quand je l'ai fait goûter sur le stand Flavorite à Paris, on me l'a souvent comparé à une tarte au citron meringuée simplement. On me l'a beaucoup comparé à ça. Et en soi, je suis plutôt d'accord avec cette comparaison, ça fait un petit peu penser à ça. Ouais, on a un bon citron. Et on sent bien que c'est du citron vert et pas un simple citron. Ce qui le rend encore meilleur, parce que je préfère le citron vert au citron jaune. Il est très sympa. Alors celui-ci, personnellement, je sens pas vraiment de note gourmande. Enfin, légèrement en fait. Légèrement. Là, on va dire que la chantilly, moi personnellement, je la sens pas. Mais, euh, mais on sent que c'est pas juste un simple citron vert. Il y a quand même cet effet crème en fait. Voilà, c'est ça, c'est la crème, donc de la tarte à la crème. On sent bien cette note-là. Après, ça va pas être gourmand. Ça va pas du tout être aussi gourmand que l'Aviator. Par exemple, l'Aviator est beaucoup plus gourmand que celui-ci. Lui, ça va être un liquide assez équilibré entre le fruité et le gourmand. Voilà, si vous êtes amateur de ces deux côtés-là, ben, ce liquide vous plaira. Ouais, un très très bon citron vert, très bon citron vert. Euh, voilà, donc c'est tout pour cette petite gamme. Donc sur cette gamme-là, donc comme je vous ai dit, l'Eisenberg, lui, est assez vieux, entre guillemets. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais les deux autres sont des nouveautés.